En Côte d'Ivoire, l'artisanat est l'un des secteurs les plus pourvoyeurs d'emplois. Ils sont de plus en plus nombreux, les jeunes Ivoiriens, qui excellent dans la transformation du cuir en des objets d'usage quotidien. Allons à la découverte de 3 corps de métiers totalement différents, mais avec la même matière première, le cuir. Des chaussures, des sacs, des ceintures, tous fabriqués à la main. Ces dernières années, ces ateliers de transformation du cuir en des objets d'usage quotidien se sont multipliés à travers le pays. Appelés cordonniers, ils sont de plus en plus nombreux les jeunes Ivoiriens qui excellent dans cette activité. Une activité pluridimensionnelle, comme nous le fait savoir Jean Awa, ce professionnel de la cordonnerie, de la botterie et de la maroquinerie. Le bottier, c'est le fabricant de chaussures. Donc on rentre dans le cadre de la botterie, qui est la fabrication de la chaussure en tout genre. Hommes, enfants, dames, donc c'est ça la botterie. Et à côté de la botterie, il y a la cordonnerie. La cordonnerie, c'est la réparation de tout article en cuir usagé, c'est-à-dire un sac qui a un problème, une chaussure qui a un problème. Donc on se réfère au cordonnier qui lui s'occupe de réparer ces petits soucis. À côté de la cordonnerie et de la botterie, s'est également développée en Côte d'Ivoire une autre facette de la transformation du cuir, la maroquinerie. En quoi consiste-t-elle? La maroquinerie, c'est un accessoire de mode. C'est la transformation de la peau en petits objets, comme les portefeuilles, les ceintures, les sacs et autres. Donc il y a la petite maroquinerie et ensuite il y a la grande maroquinerie qui sont les serviettes, les cartables, la bagagerie et voilà un peu ce que c'est que la maroquinerie. Ici nous faisons à la fois la cordonnerie qui est la réparation, la botterie qui est la fabrication de chaussures et la maroquinerie. Je fabrique et je répare aussi. Je fabrique sur mesure si tu as le modèle qui te plaît. Tu m'envoies le modèle et je fais le même modèle. Ou bien tu viens, je te propose les modèles qui sont là. Ou bien aussi il y a celles qui sont déjà fabriquées, qui sont là, que je vends déjà. Ou bien dans le cas contraire aussi, si tu as acheté une chaussure qui est fatiguée, moi je peux le mettre à l'état normal. Vous allez porter encore pour un bon moment. Je fabrique aussi les ceintures. Je fabrique les ceintures, je répare aussi les valises. Les sacs à main des femmes que j'habille aussi. Quand la matière qui est dessus est fatiguée, on peut échanger complètement la matière. Je fabrique les sacs aussi. Si pour Jean, l'artisanat est une reconversion professionnelle, pour Eric, la cordonnerie a toujours été son seul et unique métier. Eh bien, comment je suis arrivé à ce métier? D'abord sur un coup de tête, parce que je suis de formation comptable. J'ai travaillé en entreprise pendant 2 ans. Et à la suite, j'ai rendu ma démission parce que je voulais faire quelque chose de mes mains. Alors, quoi faire? Donc, j'ai pensé tout de suite à la cordonnerie parce que c'est l'élément qui était palpable, visible à mes yeux. Alors, je suis allé apprendre ce métier-là. Il fallait avoir le b.a.-ba de ce que je voulais, de ce que j'avais en projet. Donc, je me suis assis dans un atelier de cordonnerie avec un ressortissant ghanéen, père son nom, M. Kofi Antoui, qui m'a formé sur la réparation. Je suis resté 9 mois. Et après ça, je suis allé pour m'auto-former en chaussures. Donc, je me suis auto-formé en chaussures et auto-formé en maroquinerie. C'est dans les années 90-95, je me suis formé, et je me forme encore, parce que je suis autodidacte.
et on ne finit jamais d'apprendre, donc je me forme toujours dans ce domaine-là. C'est un monde qui évolue, hein, et puis bon, il faut être innovant dans tout ce qu'on fait. Donc dans ce domaine-là, il faut se former, être aux nouvelles de tout ce qui arrive, donc se former pour mieux faire et pour mieux appréhender l'avenir. J'apprenais auprès de mon oncle avant, qui était cordonnier, et après la crise de 2002, je suis venu auprès de lui et un peu, j'ai commencé à apprendre à côté de lui et puis c'est parti. Ça fait quelques années, je connais un peu maintenant, je suis plus avec lui, mais après lui, je suis allé apprendre encore ailleurs. Ça c'était à Bobo, avec un Nigérian qui était encore plus fort, qui faisait vraiment des fabrications pour des Blancs, des Français, presque même les autorités du pays aussi, il y a d'autres qui venaient chez nous. Mais je n'ai pas encore fini d'apprendre. J'apprends toujours. Quand les modèles viennent, que je n'ai jamais vu ce modèle, j'apprends toujours dessus. Voilà. Je suis avec lui à tout moment. Quand c'est compliqué, je suis auprès d'eux pour apprendre encore mieux. On ne finit pas d'apprendre. En plus de la volonté, l'exercice de la maroquinerie, la botterie et la cordonnerie requiert kyrielle qualité. C'est un métier comme d'autres métiers. Hein. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est salissant aussi. C'est salissant, comme vous me voyez là, c'est très salissant. Voilà, mais c'est intéressant aussi. J'aime ça bien. Je pense qu'un bon cordonnier, c'est d'abord la couture de la chaussure. Quand la chaussure est bien cousue, et aussi quand c'est bien monté, voilà, c'est vraiment bon. Quand c'est bien monté, et quand l'entretien, quand tu finis de fabriquer une chaussure, il faut que ça soit présentable maintenant. L'entretien de la chaussure, il faut que ça sorte de l'ordinaire. Voilà. Les qualités, d'abord, il faut avoir un goût personnel, hein, parce que nous sommes dans un métier d'art, hein, avant tout. Donc c'est dans le choix, hein, c'est dans le choix des matériaux, dans le choix des accessoires, hein, dans les finitions du travail. Bon, voilà un peu, hein, c'est ce qui doit faire la qualité du travail, parce qu'on veut vendre, donc pour vendre, il faut faire du bon boulot. Voilà, faire du travail accepté et acceptable de par tous. Après plusieurs années de dur labeur, ces artisans ont pu formaliser leurs activités. Une petite et moyenne entreprise pour Jean Awa et un atelier pour Zro Eric. Mais que des difficultés dans les débuts. Les débuts, comme j'ai dit tantôt, nous n'avons pas d'école de formation. Donc au début, je voulais aller en Europe pour apprendre ce métier-là. Je me rappelle encore, je disais à mon père, moi la comptabilité ça suffit, je vais apprendre un métier. Il m'a dit mais quoi? J'ai dit la cordonnerie. Pour rappel, mon père est juriste, donc il était fonctionnaire. Et à cette époque-là, dans les années 87, on voit le fils d'un fonctionnaire aller apprendre un métier de cordonnier, quand même c'était un peu. Donc finalement, il a accepté, il m'a dit ok, si c'est ce que tu veux faire, fais-le, mais à une condition, tu le fais bien. Donc là, j'ai papillonné d'atelier en atelier pour avoir le secret de la chaussure et de la maroquinerie. Et après ça, je me suis retourné sur moi-même. Je me suis auto-formé pendant 2 ans à la cuisine de ma mère. Pendant qu'elle était à côté, moi j'étais à côté, je faisais mes chaussures. Donc je me suis formé à la chaussure. Hein. Et puis par la suite à la maroquinerie. Et à un moment, il m'a dit, écoute Jean, tu ne peux pas rester ici à la cuisine, il faut maintenant que tu ailles t'installer. Je me suis installé avec 15 000 francs CFA. Parce que ma soeur qui revenait de France avait un emploi où elle a été licenciée, elle percevait 50 000 francs par mois. Et puis après son licenciement, elle m'a donné 15 000 francs de ces 50 000 francs. Elle m'a dit, Jean, il faut que tu commences. Je crois que ça va être ces 15 000 francs. Et puis ma mère m'a donné sa machine à coudre que mon père lui a offert quand je n'étais pas encore né.
Donc ma mère m'a appris à coudre, ma soeur m'a remis 15 000 avec lesquels j'ai acheté les outils. Et puis bon, voilà, je me suis lancé. C'est difficile, ça a toujours été difficile. Et pour le moment, on peut dire ça va, mais bien sûr, on essaie de faire avec, sinon c'est pas facile, hein, c'est pas facile, ça a toujours été difficile, mais grâce à Dieu, ça va un peu. Ça va un peu. Ceux que j'ai appris auprès d'eux, ils ont dit que ça a toujours été difficile comme ça, mais il faut tenir, il faut toujours tenir. Toutes ces difficultés ont forgé en eux des expériences. Aujourd'hui, c'est avec aisance qu'ils donnent des conseils aux jeunes qui voudraient leur emboîter le pas. Pour un jeune qui veut s'installer, d'abord il faut qu'il ait la volonté. Ce n'est pas une question de gros moyens. Parce que le fait qu'on commence très petit, on a cette démonstration de plusieurs choses qu'on n'arrive pas à contrôler et qu'on arrive aujourd'hui à maîtriser. Parce que moi, je me rappelle, en mon temps, puisque je faisais tout à la main, même quand le courant était coupé, je travaillais. Voilà, je n'avais pas besoin de machine, il n'y avait pas de machine, je n'avais rien du tout. Donc aujourd'hui, pour un jeune qui veut s'installer, ce n'est pas une question de moyens. Tantôt les jeunes aujourd'hui veulent de gros moyens, sans avoir une étude du marché, comment est-ce que ça va se comporter, rien du tout, non. Il faut avoir la volonté. Ici, c'est le Cocody, et pour s'installer, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Donc, ça n'a pas été facile, mais on a essayé avec 3 à 4 millions, on a commencé. Il faut dire qu'aujourd'hui, les temps ont changé, les temps ont vraiment changé. Je ne sais pas à combien il faut s'installer aujourd'hui parce que chaque jour, les choses augmentent. Voilà, chaque jour, les choses augmentent. Tous ces articles sont confectionnés à la main à l'aide de certaines machines et matériaux spécifiques. Au final, le résultat est satisfaisant et apprécié de clients de divers horizons. Je travaille avec le cuir. Il y a aussi une machine à coudre. Il y a une machine qui fait la semelle. Il y a aussi les formes. Les formes qui rend là, quand tu découpes la chaussure et quand tu découpes le cuir, tu remets dans la forme qui devient maintenant chaussure. Voilà. Il y a aussi beaucoup de matériel, beaucoup de choses. Mais le plus important, c'est les machines là. Machines à coudre, machines à poncer et aussi les formes. Les temps ont changé, les matériels sont devenus très chers. Et aujourd'hui, 1 kilo de cuir, il faut penser au moins à 10 000 francs. 1 kilo fait au moins 10 000 francs. Or, pourtant, 10 000 francs, tu ne peux pas enlever 3 paires de chaussures dedans. Voilà, tu ne peux pas enlever. Et ce n'est pas seulement le prix que tu achètes, tu vas payer la semelle, tu vas payer beaucoup de choses. Donc vraiment, il y a assez de tout, mais ça va un peu, on essaie de faire avec. La matière et les matériaux avec lesquels nous travaillons sont notre matière de base. D'abord, au départ, c'était le cuir. Quand je dis cuir, c'est la peaucerie, c'est-à-dire la peau finie, la peau de l'animal travaillée finie. Et par la suite, on est monté dans le synthétique. On utilise aujourd'hui beaucoup de synthétique. On utilise aussi le textile et le textile local aussi, tel que le kita, le bogolan, le raffia. Voilà, c'est des matériaux que nous utilisons. Donc, nous adaptons à la fois modernisme et tradition dans ce que nous faisons, parce que nous apportons à nos produits une touche africaine. Une touche africaine, vraiment ce qui nous rend singuliers de tout ce qu'il y a à l'extérieur. La cordonnerie, la botterie et la maroquinerie peuvent ne pas enchanter de prime abord. Mais ceux qui les exercent disent ne rien envier aux autres. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avançons bien parce que notre chiffre d'affaires aujourd'hui se chiffre à des millions. On a commencé avec 15 000 francs, le chiffre d'affaires se chiffre à des millions. Donc nous essayons d'avancer dans ce domaine-là. À la fin du mois, il faut dire qu'on peut se retrouver au moins d'être à 800 000, 700 000, ça dépend. Ça dépend toujours. Voilà. Parce qu'on le dit 700 000 ou bien 500 000 c'est beaucoup, mais il y a beaucoup de choses qu'on achète aussi. Voilà.
Une personne qui t'envoie 50 000 tout à l'heure ne pense pas que c'est pour toi. C'est d'abord payer ses matériels d'abord. Donc, on peut dire c'est plus que ça, mais il y a aussi des dépenses qui sont là. Ça dépend. Comme je vends des chaussures. Par jour, je peux avoir au moins 50 000. Je peux avoir 50 000. Ou bien, s'il n'y a pas de vente, que c'est des réparations, on peut avoir au moins 10 000, 15 000. Ou bien, quand il y a des commandes, on peut avoir au moins 20 000 à 25 000. Vous me voyez là, je suis bien nourri. Je pense que bon, c'est pas facile, mais ça nourrit quand même. Ça nourrit. Ça va. J'ai une famille. Voilà. J'ai une famille. Je paye ma maison, je paye mon eau, je paye mon courant. Je paye aussi, j'ai aussi des enfants. Très sale, mais c'est un peu d'argent de rien quand même. À tous ces jeunes qui sont tentés de rejoindre l'Europe à tout prix pour un avenir meilleur, Jean et Eric les invitent à l'exercice d'un métier. Car, comme ils le disent, l'Eldorado n'est nulle part ailleurs. Les jeunes doivent avoir cette approche-là. Se dire que je donnerai le meilleur de moi-même, quelle que soit l'activité que je vais exercer. À partir du moment où vous dites oui, mettez le meilleur de vous-même. Et les choses viendront après. Ne pas attendre à avoir des millions, c'est pas possible. Vous ne l'avez pas. Parce que vous avez en vous, parfois en vous des valeurs, mais des capacités que vous ignorez. Voilà. La Côte d'Ivoire est mieux parce que ici nous vivons encore en paix, nous sommes heureux. C'est vrai que les temps ont pu changer, mais si vraiment tu es courageux et tu as un métier surtout comme nous autres, aujourd'hui il y a des gens qui n'ont pas de métier, c'est pour eux qui est un peu difficile, mais ceux qui ont des petits métiers, ils s'en sortent. Donc je pense que si aujourd'hui je décide d'aller en Europe, c'est pour aller juste payer mes matériels et puis revenir. Parce que je suis mieux ici. Entre la cordonnerie, la botterie et la maroquinerie, la nuance est désormais levée. Des métiers bien différents que peut cependant exercer un seul et même artisan. Une chose est sûre, le métier du cure nourrit toujours bien qu'il sait faire preuve de talent et de patience.